Alors, bonsoir, bon samedi soir, bonsoir. Alors, entre adultes, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? Je ne connais pas vos programmes. Moi, je suis là, je réfléchis. Et pour casser ma solitude, je partage des idées. Causons, posez des questions. Et puis, toutes les questions, prenez l'antenne. C'est-à-dire, si vous êtes connecté, vous demandez à participer à ma vidéo et puis on échange et on aura beaucoup de guest stars. Samuel Eto'o sera là. Donc, profitez pour partager le direct. Si on peut l'avoir. Mais beaucoup vont prendre la parole. C'est-à-dire, c'est un samedi soir. J'essaie d'imaginer un samedi soir un peu différent. Un peu endiablé. On frappe les divers de grands. Et les questions aujourd'hui, c'est... Moi, je suis à Paris, l'élection présidentielle en France, c'est dans 2 semaines. Attention, ça va être chaud. Il y a la guerre en Ukraine, ça c'est un problème. Quelle est l'implication, les enjeux géostratégiques, quelle est la place de l'Afrique dans ce conflit? Est-ce que la Troisième Guerre mondiale est là? Et puis on va aussi parler de l'Afrique, la guerre est en train de calmer les problèmes en Afrique. Bizarrement, on ne parle plus de l'Afrique comme le continent de la misère, de la souffrance. Non, tout va bien en Afrique, malgré que les populations souffrent encore énormément dans beaucoup de pays. On n'arrive pas à trouver la formule du développement. Ce matin, j'ai fait une vidéo. J'étais très calme, très posé, mais je voulais dire des choses qui ne sortaient pas. Peut-être ce soir, je serai un peu plus engagé. Alors, Emmanuel, comment allez-vous? Mais faites un peu mentir. Il faut qu'on ait... faites qu'on ait plus de vues, qu'on ait plus de connexions. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon compte. J'ai quand même... Ce profil a 20 000 followers. C'est quand même énorme, non? 20 000 personnes qui vous suivent. Et puis, moi, je n'aime pas, je ne sais pas comment faire pour être sur ma page officielle. Je ne veux pas payer. Je ne veux même pas monétiser. Il y a des degrés de misère qu'un grand ne fait pas. Je n'ai pas à aller supplier Facebook ou quoi, YouTube, de me donner 5 000 €. Non. Je peux l'avoir ici, ou les avoir. Alors, donc, comment avez-vous passé la journée? Alors, vous avez vu, j'ai dit que on va aussi parler de la vie. Posez-moi des questions même personnelles, parce que quand vous passez devant un cimetière, vous voyez tous les gens qui sont là. Ils étaient comme vous, arrogants. Ils croyaient que la vie est éternelle, qu'ils ont le pouvoir définitivement. Mais la vie va vite. La vie va vite. Parfois on meurt, on part, on n'est rien. Je vous dis qu'on n'est rien. Si vous avez des choses à faire, faites-les maintenant. Donc, évitez ce qu'on appelle la procrastination. Voilà. Ne renvoyez pas à demain. Faites. Et pour faire, il faut la patience. Pour faire, il faut accepter la souffrance. Il y a ce qu'on appelle la souffrance qui est optionnelle. On peut la contrôler. On peut la domestiquer. On peut la canaliser. La souffrance est égale. J'avais défini la souffrance comme étant la somme de la douleur et la résistance. La souffrance, c'est la somme de la résistance, de la douleur, de la peur, de la culpabilité et de la pauvreté. 5. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Alors, donc, je prends déjà des questions, mais prenez l'antenne si vous pouvez prendre la vidéo. Bonsoir, papa. Que pensez-vous de l'intention de modifier oui, Olivier Mbora, mon fils. Bonsoir, bonsoir mon fils. J'ai beaucoup de fils, spirituels, idéologiques. Alors, je prends toutes les questions. Bonsoir, Mouledi. Oh là là, j'arrive pas. Alors, bonsoir, papa. Que pensez-vous de l'intention de modifier la Constitution par le professeur Archange Touadéra? Est-ce que ce ne serait pas un autre chemin vers la crise? Mais c'est exactement ce qui se passe en Afrique. Il y a beaucoup de malheurs.
Touadéra est un professeur de mathématiques. Il arrive, il est bien, il travaille bien, mais au moment de partir, il dit qu'il est indispensable. Donc avant lui, la Centrafrique n'insistait pas. Et c'est ce messianisme-là, ce sentiment d'être immortel, invincible, plus fort que tout. C'est ça qui crée les guerres civiles en Afrique. Les constitutions qu'on a sont des constitutions calquées. On ne peut pas s'arrêter. Moi, j'adore Touadéra. Il a essayé de révolutionner un peu la Centrafrique. Il apporte un esprit mathématique, cartésien, scientifique. Parce que ce pays était perdu. Ce pays est détruit de l'intérieur. Avec 10 000 casques bleus, la guerre depuis les indépendances. Touadéra est quand même venu... mais il ne veut pas partir. Et le fait qu'il modifie la constitution va amener la guerre civile. Enfin, il y a des risques de guerre civile. Donc, salut à tous mes frères centrafricains. Alors, Brett Thomas, when are you coming to United States of America? I don't know. But I'm really ready right now. Because one of my best friends, I respect him a lot, Richard Bona, is a great mind. As he invited me in USA, but you know that there is COVID. There was a COVID time, but now we can move on. So, faites-moi une invitation, apprêtez-moi quelque chose. Moi, je comprends pas. Est-ce que j'ai le sang du maquereau? Parfois, on invite une fille qui danse ici sur les réseaux sociaux. Elle est reçue par la première dame de Côte d'Ivoire, Gabon. Pourquoi les Africains aiment la médiocrité comme ça? Hein? Pourquoi vous voulez le développement, mais vous aimez aussi la médiocrité? Comment on invite les gens dans les palais présidentiels et puis vous savez même pas ce qu'ils font? Mais nous qui donnons quand même de l'espoir, nous qui enseignons, nous qui coachons, nous qui donnons de l'expertise, c'est pas souvent facile. But, alors, donc, Brett Thomas, qu'est-ce que tu dis? When you come here, I will take you out for a dinner, waiting for you. Thanks, bro. But you have to do. Mind the business straight, yeah. Try to manage it, yeah, for me, please. Essaye de manager ça pour moi. You know, passer de l'anglais au français. J'ai une facilité avec les langues, mais you know. Rosettona, COVID is almost over now. Borders are wide open, so you can still come to USA. Mais Rosettona, ouais, on m'attend aux États-Unis. Et j'ai perdu beaucoup d'amis américains aux États-Unis. C'est dommage. Si vous connaissez Chanceline Tanga, if you know Chanceline Tanga, tell her she come very quickly here. Et j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, mais beaucoup m'ont menti aussi. Et ne supportez jamais que quelqu'un vous mente, que quelqu'un se moque de vous. Bapini Yumo, yes, you have to come to USA. Bapini, but organize it, manage it. If you want to know the truth, follow the money. You have the money, man. You are the dollar man. United States of America is globally known as the global police, the global capitalist central affair. Try to make this business come true, man. Let me come in USA. Yeah, organize it, please, for me. I will be very happy. It's not too difficult. Comme ça, je viendrai faire des conférences et puis rencontrer la communauté. Et on parlera de business, mais de politique aussi. Because I know that many of you expected that I take a great posture, a real position in the political issue in our country. I know that. So, let me come. Make that dream comes true, please. Allez, partagez le direct. Vous voyez, ça prend une bonne tournure. J'avais raison.
j'avais raison de faire ce live. Je sentais quelque chose. Paris m'ennuie. Les soirées m'ennuient. Je n'ai plus l'âge d'aller traîner toute une nuit dans le bruit, le bavardage. Moi, j'aime lire des petits livres, j'aime causer, j'aime échanger. Et surtout maintenant où les affaires commencent à mordre, hein, Paris me fatigue. Je n'ai plus l'âge d'aller me tenir en soirée avec un nœud papillon, hein, avec les influenceurs, le champagne et tout ça. On a tout fait. Je veux voir autre chose. Je veux vous porter. Je suis fatigué des soirées. Yeah. Comment développer son induction, le guide? Ben, Christopher Chini. Alors, c'est vrai, lol. Le guide, tu as l'accent américain, pourtant il fallait commencer par l'accent Bamenda. C'est vrai. Ne me méprise pas trop. Yeah, I have been there and done that. Oui, mais j'ai déjà été aux États-Unis. Attends, mais je ne suis pas un enfant. Comment tu veux que je parle le Bamenda ici ce soir? Bon, à des salad on my country people. Hein? Foba Thibault, hein? Baba Lessing, Baba Jou, Santa, hein? Lebialem. Et d'ailleurs, je vous dis, vous savez, mon grand-père nous a laissé, on a une palmeraie de 300 hectares, et je me bats pour la développer, hein, mais c'est vrai que c'est familial. Mais et il y a 40-50 ans, mon grand-père a fait venir des frères du nord-ouest de Bamenda, et chez nous, on a toujours grandi avec ces tontons-là qui travaillaient dans notre plantation. Je peux vous garantir qu'ils sont encore là. Ils ont des enfants qui ont mon âge et des enfants qui ont des enfants qui vont à l'école, qui se sont adaptés, beaucoup portent mon nom, beaucoup s'appellent Bissot, mais ils viennent de Bamenda. Et j'aimerais retrouver les enfants de quelqu'un de particulier qui s'appelait Thompson et il nous chantait une chanson en Bamenda. Je ne sais pas si c'est le Balignonga, Balikumba. Essayez de me dire. La chanson, c'est à peu près ceci. J'étais petit, hein? On était tout petit. Matum kam digam kumja, aregam negam kumja, maana forêt kumja, matum kam digam. Alors, c'est trop d'émotions ce soir. Donc, quelqu'un m'a parlé de Bamenda là tout à l'heure, mais il faut savoir que Bamenda, c'est un peu le cœur du Cameroun. C'est dommage qu'on est en train de détruire cette partie du pays, cette partie du pays qui apportait je sais pas, tout le développement du Cameroun reposait sur Bamenda. Parce d'ailleurs, il y a la communauté américaine, enfin la plus grande communauté africaine, intellectuelle, financière, aux États-Unis, noire et camerounaise, et elle vient principalement de Bamenda. Et ils ont développé leur région. Quand on veut étudier, on va à l'école à Batibo, on va dans les écoles anglophones, on va à Bamenda, on laisse nos enfants là-bas. Et parce que l'éducation anglophone, anglaise est un peu street, les filles n'ont pas de perruque à l'école, on ne met pas de mèche, on se rase la tête comme moi. Quand tu vas à Bamenda, dans le système anglophone, on met la tête comme ça, fille comme garçon. Ça fait que la jeune fille est concentrée aux études. Voilà ce qu'on a perdu. Voilà ce qu'on perd tous les jours. Et puis à Bamenda, ils se développent, ils travaillent. C'est des travailleurs. Quand vous êtes à Santa, vous êtes partout là-bas, vous voyez l'élevage, l'agriculture en buis. Vous voyez la culture, vous voyez comment en Dop, il y a le riz. Il y a l'élevage avec nos frères qui sont venus pour occuper les plaines. Les Arabes Shoah qui sont nombreux à Bamenda. C'est de laboratoire et de laboratory. Bon, bref. Alors, partagez. Pourquoi le direct n'évolue pas? Voilà un peu ce que je voulais dire pour mes frères. Donc, oui, je chante parce que c'est des souvenirs. C'est une chanson qu'on m'a chantée il y a plus de 35 ans aujourd'hui. Et je la garde en tête parce que tous les matins,
Thompson nous chantait cette chanson. Enfin, la zone anglophone même, hein, quand on dit Bamenda, il y a aussi Kumba, Manfé, le Ring Road. Et je rappelle aux gens qui découvrent que Bamenda, enfin, surtout Kumba, Manfé, Manfé était la ville la plus chaude de tout le golfe de Guinée. Donc vous partez de Accra, les gens partaient de Accra les week-ends pour venir danser à Manfé. Les gens partaient de Douala, parce que la capitale de Douala à l'époque c'était Ndokoti. C'est là où tous les Français, les colons, les Anglais avaient établi leur quartier. Là, sur la zone de Ndokoti, c'était le centre de Douala. Donc le week-end, les gens démarraient. Vous savez que je suis quand même le fils d'un des premiers administrateurs au Cameroun. Les gens démarraient leur voiture, on partait de Douala pour aller danser à Manfé. Les gens partaient du Nigeria pour venir à Manfé. C'est là où tous les groupes comme les Rocafi Jazz, Prince Nikombarga, c'est là où les gars se sont formés pour aller au Nigeria. Le Nigeria est juste à côté. Mais Manfé était la plus belle ville d'Afrique. On partait de Benin City, on partait d'Akwa Ibom State, on partait de toute la côte. On quittait la Côte d'Ivoire pour venir danser à Manfé. Et aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, le développement n'a pas suivi, les frustrations, la guerre, la crise. Il faut réfléchir longtemps. Je suis très peiné. Et d'ailleurs, je vais vous garantir que la femme qui m'a presque gardé quand j'étais plus jeune à Douala, à Bonapriso, elle était de Kumba. Je ne sais pas si elle est en retraite, elle était douanière. On l'appelait Auntie Prudencia. It's my auntie. Auntie Prudencia. Et je la cherche depuis, vous savez, au Cameroun, quand vous prenez la retraite, vous allez mourir au village. Voilà, donc, Auntie Prudencia m'a gardé. Mon père était tout le temps parti. Il partait à l'étranger, il partait en déplacement. Et je restais seul dans une grande maison et je mangeais tous les midis et tous les soirs chez Auntie Prudencia. Et c'était une culture, la nourriture, c'était magique. Alors, est-ce que Facebook n'a pas fermé mes comptes? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de brider? Parce qu'ils m'ont envoyé un message pour me dire, si on a bloqué, on restreint vos vidéos. Je dis, mais pourquoi restreindre mes vidéos? Essayez un peu tout le monde de faire un partage pour qu'on avance un peu. C'est bloqué là, je ne comprends pas. Alors, je réponds à Christopher Chimie. C'est quoi le destin? Oh, ben, fiston, le destin. C'est quoi le destin? Ouf. Le destin, c'est être vivant. Le destin, c'est suivre son étoile. Le destin, c'est faire sa vie. Le destin, c'est se réaliser. Mais comment on sait donc qu'on se réalise? That is the main question. Comment tu sais donc que c'est ton destin? Parce que échouer aussi, c'est ton destin. Rosette Tona, tu pourrais être un bon chef d'État, M. Wissok, si tu n'insultes pas. Et Rosette, adore insulter Wukanman. Attends, prends un peu la parole. Essayons un peu moins simple. J'ai Facebook. C'est pas possible. J'ai 20 000 abonnés. Ou bien on ne fait plus de direct. Pourquoi on ne fait plus de direct, hein? Alors, Rosette Tona, viens m'expliquer pourquoi tu dis que si je n'insulte pas. I don't understand. J'ai insulté, moi je suis poli. Tu sais, je suis quelqu'un, j'essaye d'être poli, j'essaye d'être bien. Il faut être un homme du bien. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas quand on m'embête. Bien. Rosette. Oui. Mais où est ta tête? Je ne veux pas montrer ma tête. Ah non, ça, pas ça du tout. Where is your tête? Non, pas ma tête, s'il vous plaît. C'est quoi? Tu n'es pas coiffé?
C'est même pas que je ne suis pas coiffée, c'est juste que Allô? Allô, oui? Ah, mais tu es où? Tu appelles d'où alors? Des États-Unis? J'appelle du Canada, donc je suis voisin aux États-Unis. Ah, ah. Alors, dis-moi alors, tu as dit tout à l'heure que je peux être un bon chef d'État. Je te dis à qui va. Maintenant, tu dis que si je n'insulte pas, explique-toi. À la barre. Parce que je vous suis depuis longtemps, disons depuis peut-être 3 ans aujourd'hui. Ok, beaucoup comme ça. Oui, et Mhm. parce que je vous suivais déjà quand vous étiez présentateur à Canal 2. Ok, Donc, dis donc. je connais à peu près la personne de qui vous êtes. Et quand vous avez quitté Canal 2, en fait, vous êtes retranché, je crois que c'était en France, vous êtes éloigné des médias et puis vous êtes revenu avec des vidéos comme, je pense qu'à un moment donné, vous aviez des aspirations politiques. Et puis, comme actuellement, nous tous, nous avons besoin d'un souffle nouveau pour notre pays. Et puis, mais à un moment donné, je voyais beaucoup d'enjeux. Et moi, ça me rend souvent très inconfortable qu'on insulte les gens tout le temps. Peut-être c'était dans le cadre des blagues, mais quand je lisais vos commentaires, quand je passais à travers les commentaires, je pouvais voir des injures. Parfois, vous êtes cru. Et puis, même envers la jeunesse qui est très mouvementée en politique actuellement, vous n'allez pas de même mode. Parfois, vous leur dites des choses. Parfois qu'il faut dire, mais je pense qu'il y a souvent une autre façon de le faire. Et c'est pour cela que je dis, moi j'aime votre carrure comme si vous pouvez être chef d'État. Ça, si je dors et que je me réveille le matin, que c'est vous qui êtes chef d'État. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme vous, mais c'est ceux qui peuvent prendre le devant qui peut poser un problème maintenant. Et je pense qu'avec des gens comme vous, des choses peuvent changer. On peut avoir un pays avec des têtes bien faites, avec le courage, avec la détermination, avec la reconnaissance des valeurs. C'est pour cela que je dis, pour moi, si vous n'insultez pas, vous avez une bonne carrure et puis vous êtes comme, je pense que j'ai tout dit, vous avez une bonne carrure. C'est-à-dire, vous avez un profil de chef d'État, vous parlez bien, vous savez placer vos mots, vous savez faire passer le message, vous savez toucher où il faut. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je ne peux juste pas vous montrer mon visage maintenant. Peut-être je le ferai les jours à venir. Mais pour le moment, c'est ça. Ok. Tu as vu que j'aime écouter aussi. C'est une qualité. Mais par contre, dire que j'insulte, bon, peut-être ça peut arriver, mais grosso modo, je suis quelqu'un de très courtois qui respecte énormément les gens. Et tu as dit tout à l'heure qu'à un moment, je t'ai engagé en politique. Non, je suis toujours engagé en politique. Mais vu la tournure que les événements ont voulu prendre à un moment, évidemment, j'étais obligé de lever un peu le pied. Parce que au final, nous avons un seul pays et moi, je vous aime tous. Ça allait déjà dans trop de divisions. Si tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Je n'aime pas ça. I don't like that. Donc, j'ai un projet politique. C'est pour ça. Est-ce que tu as pris mon dernier livre ici? Est-ce que tu... Je n'ai pas encore acheté ton livre là parce que actuellement, j'aime pas lire beaucoup de livres au même moment. Mais je pense que ça va m'occuper pendant l'été parce que je vais arrêter avec mes cours en été et puis je vais la voir. OK. Euh, Tu vois, donc, ce que tu peux me reprocher, c'est que les gens ne disent pas la vérité. Et moi, vaut mieux que je me taise. Je sors du Cameroun, par exemple. J'ai vu des choses là-bas, Maya Kamabobé. Je n'ai pas envie d'en rajouter. Donc, j'ai croisé un peu les bras. Peut-être c'est nous les mauvaises formules. D'accord? Non, non, Effectivement. vous n'êtes pas une mauvaise formule, pas du tout. Vous n'êtes pas une mauvaise formule. C'est ce que je disais tout à l'heure, que peut-être c'est la façon que vous envoyez votre message et que la perception, parce que nous, on est des personnes extérieures à vous. Et la façon que nous percevons votre message peut être vraiment différente de la façon que vous voulez le Oui, véhiculer. Donc, Rosette. Oui, Rosette, je peux te garantir que sur ce plan, j'ai échoué. J'ai honte même de moi. Parce que je pense que si je dois mourir pour le Cameroun, je dois mourir. Parce que moi, je ne veux pas faire les combats où
je vais m'asseoir à l'Assemblée, je commence à dire que je mange bien et je vis bien. Je pense qu'on peut faire une révolution vraie. Mais qui est vrai au Cameroun? Moi, Moi, je suis vrai, par exemple. Moi, par exemple, je suis vrai. Et oui. puis, je m'accroche pas à quelqu'un parce qu'il va aller dire à l'Assemblée nationale qu'il mange bien ou fait bien. Mais quand quelqu'un fait bien, je dis qu'il a bien fait. Comme ce que vous êtes en train de faire maintenant, comme je vous ai dit, je suis beaucoup d'hommes politiques depuis mon bas âge, parce que mon papa était aussi un homme politique, mais pas trop engagé. Donc, il nous a inculqué certaines valeurs politiques étant encore très jeune. Donc, je sais distinguer le bien du mal. C'est pour cela que je peux prendre mon temps pour suivre quelqu'un comme vous, parce que quand je vous suis, j'apprends quelque chose. Quand je vous suis, je tire quelque chose de ce que vous racontez en longueur de journée ou bien des petites vidéos que vous mettez souvent dans Facebook. Je prends souvent la peine de les écouter quand j'ai du temps libre. C'est pour cela que je dis que vous avez un bon profil. Maintenant, les élections vont arriver, je crois, dans 2 ou 3 années. Qu'est-ce que vous nous offrez? Comme je veux, en fait, ce que moi je veux, c'est qu'il y ait une sorte comme bon, peut-être le mot n'est pas très approprié, c'est pas poulailler que je veux dire, mais qu'il y ait beaucoup de personnes. Oui, mais je t'écoute. Mais écoute alors, écoute ma chérie, si je puis me permettre. Moi, j'ai envie d'aller effectivement créer un nouvel ordre social. Il faut qu'on prenne notre destin en main, qu'on change de constitution, qu'on ait un nouveau pays, un nouveau président, des nouveaux jeunes, qu'on casse les institutions qui sont coloniales pour moi. Mais maintenant, pour cette énergie-là, j'ai déjà assez payé. Il faut de l'argent, il faut de la vision, il faut de l'idéologie. L'idéologie, on a, la vision, on a, la jeunesse, on a, l'intelligence même, Wigueram. Non, non, il nous faut maintenant monter un peu de business complémentaire pour qu'on ait cet argent nous-mêmes. Pas des milliards à jeter, mais des milliards ou de l'argent qui va permettre qu'on monte un vrai projet politique. Parce que vous ne pouvez rien dans ce pays où tout le monde a faim si vous ne pouvez pas amener les gens à un meeting et les amener à sécuriser leur vote après. C'est de l'énergie. Et tout ça, vraiment, moi, je sais que sur ce plan-là, je ne dors pas très bien. Mais d'un autre plan, je suis parti aussi de la France il y a 12 ans. Vous voyez, la barbe blanche a poussé. Hein? Mais je suis allé au Cameroun parce que j'ai mis de mon argent. Quand vous voyez les débats télévisés aujourd'hui, là, tout le monde est politicien aujourd'hui. Attends, j'ai créé le premier débat politique au Cameroun. Ça n'existait pas. Ça m'a pris beaucoup d'argent. Ça nous a pris beaucoup d'énergie. Et personne, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de rembourser même 5 francs. Une seule émission par semaine nous prenait 1500 euros. Vous pouvez encore demander à la production, à tout ça. Et parfois de ma poche, et parfois de Canal 2, on gérait. Mais 1500 euros par semaine pour qu'on ait un plateau à Paris, à Douala, à Yaoundé, pour libérer la parole, pour créer une conscience politique. Et c'est dans ce sillage que j'avais déjà annoncé ma candidature en 95. Ce n'est pas un jeu. It's not a joke. Beaucoup de jeunes là aujourd'hui, tu dis que je suis parfois cru envers les gens qui font la politique ou ceux qui. Je sais, je n'ai pas compris bien ce côté-là. Si tu peux me redire ça. Quand je parle de cru, c'est que je me rappelle de la sortie d'un livre dernièrement, je ne veux pas citer les contemporains ici. Et puis la façon que vous avez parlé de ce livre à une de vos interventions. Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas apprécié parce que... C'était quel livre? Soyons un peu concrets. C'était le livre sur le fédéralisme communautaire, par exemple, que oui. un des jeunes députés, qui est d'ailleurs président d'un parti politique, a Non, sorti. non, ne faisons pas de langue de bois. C'est Cabral Lili, c'est ça? Oui, oui. Moi, je ne suis pas dans son parti, donc je n'ai pas peur de citer son nom. Je veux juste qu'on reste... Oui, et qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit sur Cabral? Peut-être parce que c'est peut-être pour ça qu'il me suit. C'est pas que tu as dit sur Cabral. Tu avais dit que le livre qu'il a sorti, pour toi, ce n'était pas une bonne chose. Mais tu penses que lui, au moins, il ne se cache pas derrière les mots. C'est ce que tu as dit, que tu penses que lui, au moins, il peut exprimer ce qu'il pense par rapport aux autres personnes. Donc, mais attends, c'est quand même grave si tu dis que j'ai dit ça sur Cabral, que son livre n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas, je suis un éditeur, je suis un enseignant, je suis un homme de livres. Ça fait 20 ans que j'écris. Comment
je ne peux pas dire que quelqu'un n'a pas le droit d'écrire, Non, c'était surtout en ce moment. le sujet sur le fédéralisme Bon, communautaire au oui, Cameroun, parce que maintenant, selon beaucoup de personnes, c'est un sujet qui crée beaucoup de divisions et qui va continuer parce qu'actuellement, le Cameroun souffre des divisions ethniques. Donc, beaucoup de bon, gens est-ce ont pensé, que, et bon, la moi, je l'ai question que j'ai voulu poser, malheureusement, Cabral n'a pas eu le courage de me rencontrer, pourtant, je pense qu'on s'est vu. Et c'est mon jeune frère, hein. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Mais je répète bien, il n'a pas eu le courage de me rencontrer. Alors, moi, j'aurais peut-être souhaité faire un débat de fond avec Cabral. Nous attendons ce débat, hein, nous attendons ça fermement. Vraiment. Mais c'est lui qui est peut-être trop grand maintenant. Mais il se rappelle quand même que quand je faisais mes vidéos, c'est lui qui venait demander à intervenir. Hein, il n'était ni député ni rien. Donc, maintenant, s'il a un peu de temps, qu'il trouve le moyen qu'on s'asseye et qu'on débatte face à la jeunesse. Parce que 2025 c'est dans moins de 3 ans. Là. Hein? Alors, je demande donc à Cabral officiellement ici, parce que ne croyez pas que vous êtes caché, on sait. Demandez donc à Cabral, vous qui êtes quand même en contact, moi j'ai perdu la trace. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous savez, quand on a un peu de... Peut-être la fonction aussi change. Il y a des gens, je ne juge pas. Mais si Cabral est sérieux, qu'il vienne qu'on débatte en républicain sur son ouvrage, sur le communautarisme, sur le titre. C'est quoi? Le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire. Et qui vient nous expliquer? Parce que ce n'est pas lui qui est le problème. Ou ce n'est pas parce qu'il est écrit, mais il soulève un problème de fond qui nous permet de découvrir qui nous sommes. Est-ce que nous voulons vivre enfermés dans nos block-houses, dans nos villages, dans nos communautés, ou nous voulons aller vers la République? C'est la question que je pose. Et sur ce plan-là, personne ne peut m'intimider ou me battre. Okay. Vous voyez? Donc, ce que Cabral fait, Cabral est intelligent, mais il fait peut-être le malin. Le malin, ça veut dire qu'il sait jouer sur la fibre, sur ce petit tout. C'est un homme politique. Et il a pris de la bouteille. Mais moi, on ne joue pas avec moi. Vous ne pouvez pas, en ce moment où les Camerounais sont tendus, en ce moment où il y a une tension dans tous les villages, dans tous les gens se regardent en chien de faïence. Vous ne pouvez pas soumettre des sous-entendus idéologiques comme le fédéralisme communautaire. On ne fédère pas dans la communauté. Alors, peut-être donc que j'ai mal compris, parce que j'ai même voulu prendre le livre. Il faut que je le dissèque un peu. Mais je l'ai suivi parler, j'ai suivi les interventions. Je l'ai suivi parler avec Owonan Guinée à la télé. Owonan Guinée lui a fait une leçon magistrale. Même si Owonan Guinée parlait avec un peu plus de... J'aime pas cette manière de mépriser quelqu'un parce qu'on est son enseignant ou parce qu'on est... Voilà. Mais je pense que c'est ce problème de fond qu'il faut... il faut que les gens apprennent à parler clair. Quand j'écris un livre comme Partir comme on est venu, ou bien il y a un autre, l'Afrique et son cancer du côlon, j'ai pris le temps. J'ai pris 3 ans. Le livre, je l'ai écrit en 2 semaines. Mais j'ai pris 3 ans pour comprendre ce que c'est que le cancer africain. C'est le côlon. L'Africain souffre d'un cancer du côlon. Et tant qu'on n'a pas réglé ce cancer du côlon, on ne pourra pas se mettre sur les rails de nos développements. Et ça m'a pris du travail. Même si vous me réveillez à minuit, je réponds. Voilà. Mais je n'ai pas un problème personnel. Avec Cabral, surtout qu'il fait sa vie politique. La nature a horreur du vide. Ce garçon est arrivé, il a amené quelque chose de frais, il a amené quelque chose de nouveau. Voilà. Mais moi, j'aurais souhaité. Moi, je ne pensais pas faire le copinage avec le système, avec le parti, avec ceci. Peut-être, il n'a pas le choix pour exister. Il faut bien qu'il se rallie indirectement à un système qui grandisse. Mais lui-même m'a sorti une phrase la dernière fois. Il a dit qu'il est fatigué de cette politique où d'attendre ton tour. Ça veut dire qu'il commence à comprendre qu'on voulait l'écraser dans un régime où on va le cadenasser dans un village. Hein?
Voilà. Alors, maintenant, sur d'autres sujets, oui, yeah, poser des sujets. Merci, hein, merci à toi, Rosette, Rosette Tona. Je suis content. Posez-moi des questions, prenez l'antenne et ce n'est que comme ça qu'on peut lancer un débat clair. Parce que depuis, je ne parle pas de politique, c'est pas parce que je... Mais je ne veux pas être répétitif. Je ne veux pas donner l'impression de... Je suis fatigué. Voilà. Je veux qu'on aille à l'essentiel. Le président Biya est déjà fatigué. Il nous donne des signaux d'un départ. Il faut qu'on prenne la pleine mesure de nos responsabilités. Un pays, c'est sérieux quand même. Alors, les gens qui jouent là pour que ça brûle, les gens qui jouent là pour que ça traite, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait. Le président Biya n'est pas, je suis désolé, il n'est pas éternel. Même s'il était, à un moment, les affaires de la République est plus importante. Et je pense que les Camerounais vont prendre leurs responsabilités. Et il ne faut pas qu'on détruise, il ne faut pas qu'on brûle, il ne faut pas qu'on se déchire, qu'on s'entretue, même si avec l'Ukraine aujourd'hui, on a compris que la guerre est importante. Les gens normaux, les grands pays, les gens qui veulent la liberté, ne négocient pas avec la guerre. Ils la font. Ils font la guerre. La guerre fait partie de la vie. Et les discours du genre, non, préservons la paix, préservons ça, c'est dépassé. Il faut faire la guerre. Je ne suis pas le seul. Vous allez lire les grands théoriciens de la pensée. Les gars comme les Gustave Flaubert ont écrit des choses. Que dans la révolution, ce que je préfère, c'est l'émeute. Parce que c'est quand il y a la guerre que les gens se découvrent, que les gens affrontent leur destin, que les gens luttent. On ne peut pas enfermer les gens euh, dans la pensée, j'allais dire binaire, esclavagisante, réductrice. Les autres s'empiffrent et ils laissent les gens crever dans la misère sous prétexte de protéger la paix. Alors ce discours-là, je n'adhère plus. Si vous voulez la paix, il faut qu'on travaille tous pour la paix. Si vous voulez la paix, il faut qu'on mette l'énergie nécessaire. La paix, c'est un continuum permanent de l'équilibre, de la liberté. Il faut que les gens mangent. Il faut que les gens... Hein, euh, le guide, c'est parti. Comment ça, c'est parti? Le direct, c'est... qu'est-ce qu'il y a? Prenez l'antenne, si vous pouvez. Oui. Hallo, Allô? wie geht es Ihnen? Ah, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Woher bist du? Du bist aus Berlin? Ja, ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin, ja. So. Ja, ja. Wie Wie kann, geht's? sag Merci, mal, merci. qu'est-ce qu'on peut dire? Kann, Ja, ich kann sagen, du bist am besten. ah, so. Ja, 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 wie geht's noch? ich Merci. bin sehr froh. Ich bin fröhlich. Ja, ja, ja. Ich freue mich auch auf dich. Ja, mein Ja, Deutsch ja, ist ja. schlechtens. Na, So, mein Deutsch ist schlechtens. So. ja, ja. Ich schlecht. Entschuldigung, Ist ein bisschen, Entschuldigung. ich schlecht. Ja. Alors, Ah, kein qu'est-ce qu'on peut Problem. dire aujourd'hui? Alles gut. Alors, Ah, le gars, non, c'est juste pour dire que vous êtes vraiment magistral, quoi. Quand vous faites vos directs, même si je ne suis pas là, je reviens voir. Moi, je voulais juste un peu vous poser un peu une question par rapport au truc. Je suis un peu assis dehors, là, je suis pas dans la chambre, puisque bon, il y a un peu les gens dans l'immeuble qui dorment, je veux pas les déranger. Donc, je ok. suis un peu à la véranda. Je suis à la véranda. Oui, vas-y. Mhm. Mais, bon, selon vous, vous voyez que Rigobert Song peut être l'entraîneur qu'il faut pour le Cameroun. Oui, bon, pour Rigaud, je vais te dire, j'ai vu des Camerounais faire des posts pour soutenir et relayer même les Concessao. Un, il ne faut plus revenir sur ça. Nous voulons l'indépendance
Nous voulons la liberté, mais nous ne voulons pas travailler. Un. Exactement. Maintenant, je réponds directement à ta question. Rigobert Song, oui, il a les diplômes. Oui, il a la compétence. Oui, c'est le lion indomptable le plus fort. Oui, il nous a apporté l'esprit lion qu'on dit. Quand vous dites le Hembley, le Camerounais, tout ça, c'est Rigaud. C'est une institution. C'est une institution, Rigobert Song. Même pour le mérite, je ne vois pas le Camerounais qui est plus capé que Rigobert Song. Peut-être Samuel Eto'o, mais Samuel n'est plus dans la compétition. Je vois Patrick Mboma, je vois, mais si laisser à Samuel, c'est incroyable qu'on débatte même des choses comme ça. Moi, quand j'ai vu les Lions jouer hier, j'avais mal parce que sur le terrain, ces gars-là sont nuls, mais j'ai senti une fierté parce que le banc de touche était maîtrisé. Aucun pays ne peut gagner ni la Coupe du Monde, ni rien avec un entraîneur esclavagisant. On demande la liberté, mais maintenant, avoir la liberté va nous coûter de perdre des matchs. Former une équipe va prendre peut-être du temps, mais la fierté d'avoir un gars comme Rigaud, ça réconcilie les Camerounais avec leur destin. Prenez vos responsabilités. Maintenant, avec Rigaud, on peut au moins savoir qu'aucun joueur ne va payer pour être sur le terrain. Il a fait des petits trucs hier. Il a mis Tawamba. Tu connaissais Tawamba? Non. Moi, j'ai découvert un avançant qui est sélectionné depuis, mais on ne lui donne jamais la chance. Tu connaissais il a mis. Maintenant, il faut qu'on crée des conditions pour qu'on ait des vrais joueurs. On n'a pas de joueurs. D'accord? Et ça, il faut que les Camerounais arrêtent ça. Si vous voulez qu'on ramène un blanc là parce que vous allez lui donner 100 millions pour voler, moi, je vous dis chasser Rigaud. Mais si quelqu'un critique Rigaud, ça veut dire qu'on n'a même pas la mémoire. Rigobert est le Camerounais pur. C'est l'esprit que tu as là, l'esprit que j'ai ici là, cette franchise-là. Regarde comme Rigaud jouait. J'ai vu Rigobert Song jouer et sortir avec 10 écorchures. Aujourd'hui, les jeunes là ne mettent plus le pied. Chacun protège son contrat, sa sélection. Rigaud s'est blessé. Hein? C'est ça, c'est ça. Alors, maintenant, sur la tactique, Rigaud a fait ses diplômes ici. Moi, je l'ai vu avec Mabouan Kessak ici, à Colombe. Il n'était pas seul. Patrick Mboma a fait cette formation. Les mêmes que les Didier Deschamps. C'est le même diplôme. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si, moi, demain, les gens me demandent au Cameroun, est-ce que je peux diriger le pays ou est-ce que je peux... Mais je dis, mais je suis allé dans l'école où Macron est allé. Je suis allé dans l'école où tous les chefs d'État, tous les ministres ici et tous les chefs. Mais pourquoi je n'ai pas les compétences? Maintenant, donnons l'énergie positive. Ce qui manque au Cameroun, c'est cette crise. Il y a une crise mentale au Cameroun. Les gens ne sont pas fiers. Moi, j'ai vu le stade. Exactement. Il y a une énergie négative. Les gens ont des problèmes. Oui, le pays, tu sens que le pays, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est ça le problème au Cameroun. Ce n'est pas qu'on a... Moi, il faut donc créer quelqu'un qui va ressusciter l'âme du Cameroun. Et ça peut passer par le football. Mais j'ai vu des gens qui étaient nerveux hier au stade. Des gens qui disaient même qu'il faut qu'on perde. Moi, j'ai vu quelqu'un hier, un grand de ce pays, hein, il a mis que le meilleur gagne. Attention. Non, moi j'ai un ami ministre qui a mis que le meilleur gagne. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire sur Internet. Oui. D'accord? Mais est-ce que c'est logique? Jamais. Ton pays joue. Tu ne dis pas que ton pays gagne, tu dis que le meilleur gagne. Ça veut dire que, et tu sentais même dans sa voix que bon. Donc les Camerounais, d'autres veulent qu'on élimine le Cameroun pour régler leurs problèmes. C'est leur droit. D'autres veulent que ça se passe mal, qu'on règle des comptes. Mais il y a... Et cette mauvaise ambiance-là, we need to talk. On doit se reparler. Je parlais tout à l'heure de Bamenda. Quelqu'un m'a parlé de Bamenda Lokumba. Il croyait que je ne connais pas. Il ne sait pas que toute une partie de ma vie est à Kumba. Et que j'aime ma famille biologique. J'ai les frères de mon grand-père qui sont restés à Victoria, à Bojongo. Donc, nous,
c'est un problème plus profond que ça. Mais il faut repenser le Cameroun nouveau. Les Camerounais, Exactement. Le Cameroun, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de frustration et trop de frustration et trop de haine. Surtout la haine. Il y a la haine. voilà. Et ça La se haine. sent. Et ça, c'est ça. Je Il y a te dis une, que il y a une les... énergie négative qui tourne là. C'est bizarre. Mais tu sais, les gars comme Rigaud, tu sais pourquoi le noir ne peut pas se développer? Et excuse-moi, hein, voilà Non, non, le quelqu'un guide, je suis que là, je vous écoute. Je vous voilà, écoute attentivement. voilà quelqu'un que je respecte et quand on mesure qui dit sur quelle base on juge les compétences de Rigaud en tant qu'entraîneur. Mais monsieur, des gens comme Rigobertson n'ont même pas besoin de diplôme. Tu ne peux pas demander un diplôme d'entraîneur à Roger Mila, monsieur. Parce que les gens qui sont ses enseignants à l'école d'entraîneur sont ses élèves dans le football. Il y a des gens qui ont une lecture, un don. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer. Parce que partout où tu passes aujourd'hui, on te demande où est ton diplôme. Mais qui te signe le diplôme? C'est le colon. Moi-même, j'ai été à l'école du blanc, comme on dit. Mais maintenant, je suis en train de me faire mon propre. Non, je suis en train de... Bon, monsieur est content déjà, ne me parlez pas comme si je suis votre copain, ne m'appelez pas Martial ici comme si on est dans une dimension de rigolade à la cour d'école quand même. C'est ma C'est ça tribu. le mépris, c'est ça le Voilà. mépris des Camerounais. C'est ça Ce le mépris. mépris-là, je ne sais pas sur quelle base tu te permets de me parler maintenant, de m'accoster comme si vraiment, je sais qu'on partageait les beignets ensemble, mais quand même, je suis une personnalité au Cameroun. Hein? Je ne crois pas que si Kamto Maurice, hein, le professeur Kamto est là, tu vas dire alors Maurice, hein, nous sommes quand même dans un débat où essayons quand même de nous. Voilà, voilà, try to make it. Alors, je disais que le drame du noir aujourd'hui, c'est qu'il vient prendre la signature d'un diplôme de son ennemi d'hier et son ennemi d'aujourd'hui et de demain. Et il croit que son ennemi peut lui donner un diplôme pour le libérer. C'est pour ça que, regarde, Exactement. bon, parlant du football, si tu as une minute, parce qu'on parle de tout, hein, je vais Ok, revenir nous sur sommes la là. politique. Moi, je suis là, je pars où? Oui, après, tu vas aussi Ouais. laisser un peu l'antenne. Mais je sais pas, au moins, il peut rester avec vous ce matin. Je sais, je sais. Alors, regarde, lui me parle de football. Est-ce que tu sais que les entraîneurs occidentaux qui prennent tous les noirs, là, c'est pour Oui, détruire le football africain? Tu n'as pas constaté que le football africain manque de génie aujourd'hui? C'est en exactement. Afrique qu'il y avait les plus grands joueurs du monde. Au Ghana, il y avait la Bédi Pelé. Oui, oui, Dans oui, ce oui. pays, il y avait au moins. Mais attends, en Les Côte, Salif Keita, les grands joueurs. en Côte d'Ivoire, tu avais les Ben Badi. Maradona a vu Ben Badi jouer, il dit non, tu es plus fort que moi. Au Cameroun, on avait les Milan Bida, Arantes, Abega. Mais ça n'existe plus. Les Ça n'existe plus. Occidentaux viennent détruire notre football avec ce qu'ils appellent leur diplôme. Attends, je vais te dire. Au Brésil, Je suis là, au le guide. Je Brésil, suis là. Il ne veut tu nulle sais part. que, oui, tu sais qu'au Brésil, on a chassé tous les entraîneurs blancs qui étaient là, qui venaient d'Europe et tout ça, parce qu'on a constaté qu'ils détruisaient le football brésilien. Brésilien. Il, il leur il veut apporter la tactique, la technique, le football froid là. Or, le Brésil, c'est l'Afrique. Quand vous voyez Pelé Exactement. jouer, quand vous voyez Neymar, quand vous voyez tous ces gars-là, et depuis là, ils ont dit c'est fini. Ils ne veulent plus d'entraîneurs étrangers. Ils ont commencé, ils ont rappelé leurs gars. Et depuis le Brésil, entre nous produire les Neymar, les Vinicius, les Alisson. Donc, il y a une Mhm. génération qui est en train de revenir là. Le Brésil Oui, n'avait oui, plus oui. de seul grand joueur. Est-ce que tu comprends? Exactement. Et ils ont dit à leurs joueurs, parce que les Brésiliens ont dit, quand vous êtes sur le terrain, faites-nous rêver, dribbler, Exactement. amortisser, jongler. Comme Ronaldinho. Comme Ronaldinho. Mais faites-nous du bon football. Aujourd'hui, quand tu fais ça, l'entraîneur te met dehors. C'est pour ça que notre championnat est triste. C'est pour ça qu'on n'a plus de grands joueurs à l'équipe nationale. Quand tu regardes l'équipe de Lyon, là, avant de parler de Rigobertson, cite-moi un joueur qui sait jouer. Non, c'est-à-dire un joueur qui t'a convaincu. Laissons Rigaud. Rigaud a fait 1h30 debout sans s'asseoir.
Moi, j'ai vu la peine, je ne suis pas son avocat. Mais je veux dire que sur le terrain, que tu te sens incapable, tu te sens diminué parce que ça ne marche pas. Quand tu Exactement. regardes nos joueurs, mais tu ne peux pas jouer les nouveaux Tolos sont peut-être des jeunes qui montent, mais ils n'ont pas le grand niveau. J'ai vu l'équipe de Côte d'Ivoire jouer hier. Le Mais 11 les gars entrant, ont joué. Mais, attends, le 11 entrant n'était pas complexé parce que tous les joueurs ivoiriens qui étaient présents jouaient en première division dans les grands exactement. championnats. Dans En les grands Angleterre, championnats. en Italie, En France. en France, au pays. Donc, on ne peut pas prendre un joueur En de Allemagne deuxième. même. En On ne Hollande. peut, on ne peut pas prendre un joueur de deuxième division à l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous, chez nous, Jamais. on a même sélectionné des gens qui jouent en national. En- J'ai mon fils qui joue en national en France. Donc, il peut déjà jouer à l'équipe du Cameroun. Non, Jamais. Non. non. Donc, on a ce problème, on n'a pas une génération de joueurs. Les gars ont fui Oui, le oui, oui, Cameroun, oui, d'autres vendaient la friperie, ils ont pu fuir, ils se sont retrouvés en Azerbaïdjan, mais ils ne sont pas footballeurs. oui. Exactement. Le footballeur est un footballeur. C'est-à-dire, dès le bas âge, dès le quartier. Moi, je connais des jeunes, là, je ne vais pas donner leur nom, mais ils sont partis du Cameroun. Ils reviennent en tant que professionnels. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, personne ne les voyait jouer au quartier. À la cité cible, tu peux te Personne, renseigner. oui. Et donc, quand tu Oui, oui, regardes nos oui. joueurs, c'est des petits joueurs. Commencez déjà Oui, par oui, ça. oui, oui. C'est des Apparemment, petits c'est comme si joueurs. l'équipe là, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de joueurs quand même. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et regarde Le sur niveau est faible. le but qu'on en a enlevé là, le premier but qui allait entrer. Le Regarde premier ce que tir. Gadio a fait. Gadio ne peut pas jouer dans un club professionnel. Il est lourd. C'était- Bon, je ne vais même pas citer parce que ça va nous perdre le temps. Mais je peux te dire que je suis quand même, je suis un lectura. You know, j'ai une vision. Je peux donner C'est une vrai. note à chaque joueur là, du gardien jusqu'à. Moi, un gars comme Tawamba m'a fait une surprise. Est-ce que tu vois? Je ne connaissais Oui, pas. oui. Mais Tawamba, il, il peut. Mais Tawamba a déjà plus de 30 ans. D'ailleurs, tous ces joueurs ont plus de 30 ans. Ils ont plus de 30 ans, il n'y a pas une jeune. Regarde l'équipe de France. Moins d'âge, 22 ans. Chouameni, le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est un de nos fils. Un de leurs Je fils. connais sa maman. Il a, il a, C'est un Camerounais, c'est un Camerounais. bien sûr. C'est un Bafang, c'est sûr. Oui, il a grandi à Bordeaux. Ah, C'est ah. un bébé. Mais regarde comment, à 22 ans, tu crois que qui peut jouer, qui peut barrer Chouameni dans l'équipe du Cameroun? Qui peut barrer Kylian Mbappé? Personne, personne, Qui peut personne, barrer? Non, mais c'est pas personne. possible. Qui peut barrer Koundé? Qui peut barrer tous ces petits-là? Donc, nous sommes lents, nous sommes vieux, nous sommes lourds. Ils sont. Donc, Exactement. Rigo va prendre une responsabilité, peut-être de prendre les petits gars de Fauveau, de Baham, Canon, Tonnerre et de recommencer à zéro. Et vous allez encore vous plaindre. C'est pas possible. Les Bassoko, on est à 50 ans. Exactement. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, le guide. Basoga a pété ses 26 ans il y a 3 mois. Oui, bon, c'est une manière de blaguer, mais je vous dis, il est ruiné. Il est ruiné. Des gars comme Clinton Gay doivent même rembourser l'argent qu'ils ont eu. Ils ont eu 400 millions il n'y a pas 2 mois. Il mérite rien. On n'a pas d'équipe nationale en vrai. Alors, On va voilà. voir accuser Rigobert Song. Rigobert Song dans Ivoire, c'est les joueurs. On n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe. Mais voilà donc ce qui nous dérange, la vérité. La vérité. Il n'y a pas les joueurs. Il n'y a pas les joueurs. Les joueurs. Un joueur court comme si, je ne sais pas, il pesait 100 kilos. Les gars ont mangé le couscous, je ne sais même pas. Avant de venir jouer. Tous ces gars-là sont fatigués. C'est fatigant. Regarde, Faye Collins, il ne peut même pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer.
Les Hong, là, c'est les petits qui ont de l'avenir, mais ils ont 30 ans passés. Tu sais, le Exactement. football va vite. Le Oui, football oui, oui, oui. professionnel, là, qu'on voit à la télé, là. Ta carrière, c'est entre 18 ans et 28 ans. Oui, Maxi Tram. Tu as 10 ans. Après, là, si au-delà de 30 ans, tu construis ton image, tu joues ta retraite, tu joues Exactement. l'expérience. Il faut être très fort comme les Cristiano Ronaldo pour être au top Oui, oui, niveau. oui. Au top Même niveau, Messi, oui. Messi, qui est le meilleur joueur du monde, est fini à 35 C'est ans. fini. C'est Il joue fini. son contrat, il Il joue joue son sa contrat. retraite. Alors, imagine donc qu'il y a les égos de Messi dans notre équipe et ils sont pleins. Ils sont pleins. Non, non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouais. Comment ça, on n'a rien fait? On n'a pas de J'ai choix. vu. Rigaud a mis un petit là hier qui est très jeune, vers la fin là. Son nom ne me revient pas. Il J'ai doit oublié s'appeler son nom Ondoa. aussi. Ondoa. Il joue à Hanov. Hannover. Hannover. Yeah. Hannover, c'est la deuxième division. Ils sont en deuxième division ici en Allemagne. Hein. Ils ne sont pas en Ouais. première division. Hein. Ben, tu vois déjà. Ils sont en deuxième Regarde, division. le Et ça Cameroun, fait, et ça fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à monter. Hein. regarde donc que le Cameroun arrive à sélectionner les joueurs de deuxième division. C'est que Le c'est grave. pays de William Jolia, le pays de Joseph Yemgamaya, Marseille, le pays de Justin Dioro, le pays d'Abega Théophile, docteur, le pays de Bida De Rantes, Mbappé l'épée. De le pays Mbappé de l'épée. Mbappé, de Milan, de Doumbélé, de... Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Bon, allez. Bon, je te laisse. Tchuss. Hein. On continue le live, Dankeschön. non? OK. Tchuss, tchuss. Tchuss. Bis Ja, morgen. bis morgen. On va prendre quelqu'un d'autre. Je suis très heureux de faire ce live avec vous. On discute un peu de tout. Hein. C'est un samedi soir, mais vraiment, moi, je m'ennuie. Je n'ai pas la force, je n'ai pas les amis. Donc, je ne traîne pas à Paris, moi. Je suis bien dans mon bureau, je travaille un peu, on fait un peu de petite causerie, mais je veux parler de politique. Je veux revenir sur les échéances à venir, mais on était en train de parler du sport. Mais tout ça est lié. Hein. La politique, c'est le sport. Le sport, c'est la vie. Un pays, on peut le juger psychologiquement par sa manière de fêter, de jouir, de jubiler. Et ce pays-là est en danger parce que vous voyez, les enseignants sont fâchés. Qui n'est pas fâché? Alors, et quand on mesure, lui, il dérange. Il dit que c'est la diffamation. Alors, le guerrier, il y a un jeune joueur qui a été sélectionné, qui joue au RC Lens et qui n'a jamais joué. Pourtant, il fait une bonne saison. Ganago. Ganago est à l'avance. Il faut qu'on lui donne sa chance. Vraiment, même Aboubacar, vous voyez, je ne sais pas pourquoi il est sorti, mais Aboubacar a plus de 30 ans. C'est fini. On ne peut pas construire une équipe avec des vieillots. Voilà. Je sais qu'au Cameroun, on adore la vieillesse. Alors, il y a les gars de 45 ans dans cette équipe, il faut dire la vérité. OK. Par la politique. Ouais. Let's talk about politics. OK? Vous savez, les Camerounais n'aiment pas la vérité. Et pour les Africains en général, dès que tu commences à dire la vérité, tu es l'ennemi, même dans ta famille. Et j'ai payé déjà les frais. Et avec l'âge, on apprend à modérer, on apprend à éviter, on apprend à se taire. Wittgenstein disait qu'il faut savoir se taire pendant que l'on parle. Au Cameroun, il faut se taire. Si tu veux parler là, ça va très mal se passer. Et les mêmes gens qui mettent les likes là dans les vues ne sont pas tes amis. Hein? Alors, et quand on mesure, non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, tu veux m'appeler en direct comment? Ben, ou bien je te donne, prenez l'antenne en direct. Alors, le guide, on aurait dû laisser Consistant terminer. Dis donc, Christian, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous avec vos idées.
Surtout toi, tu es un jeune que j'adore. Mais quand on dit qu'on se libère, on se libère. Quand on se dit qu'on quitte la médiocrité, on quitte la médiocrité. C'est incroyable qu'un Camerounais commence même à regretter, à parler de Conceição au Cameroun. Un entraîneur de bas fond, de bas quartier au Portugal. Arrêtez ça. Vous avez peur de la couleur de la peau? Il aurait dû continuer quoi? Non, laissez ça. Évoluons. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire, on passe le temps à débattre sur des choses inutiles. Alors, tu veux quoi? Tu veux prendre l'antenne? Je ne sais pas si j'ai mon... Bon, tu veux m'appeler sur le fixe alors? Ben, je ne sais pas. Tu n'as pas la version moderne de... je ne sais plus comment... Où est-ce que j'ai noté mon fixe? Where I notice my fix. Alors, donc, Boubacar Camara, Mouledi, comment avoir votre livre parti comme on est venu? Je suis guinéen, résident en Guinée. Vous voyez? Alors, je te donne juste mon numéro. Tout le monde le connaît, hein, mon cher Boubacar Camara. C'est le 33. C'est mon WhatsApp. Vous m'envoyez votre argent, vous me envoyez votre adresse et le livre vous va en colis express en Guinée. Et je sais que vous me suivez depuis quelque temps. Beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'invitations pour l'Afrique de l'Ouest. Je vais venir. Alors, donc, j'ai mon fixe là. Vous pouvez m'appeler sur le fixe, mais je ne me rappelle plus de mon numéro de fixe. C'est compliqué. On vieillit, hein? Attendez, j'essaie de fouiller mon numéro de fixe. Victorine Kwedi, tu as raison. La vérité n'est pas notre amie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la guerre. Si tu ne peux pas faire la guerre, tu ne peux pas dire la vérité. La vérité, c'est... La guerre, c'est une épreuve de vérité. Quand vous voyez les gens faire la guerre, là, c'est qu'ils sont en train de se battre pour la vérité. Le triomphe de la vérité. Le nègre n'a pas le courage de faire la guerre. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Si les Occidentaux vivaient la situation que nous on vit en Afrique, c'est-à-dire tu es dans ton propre pays, tu es esclave, les gens contrôlent les banques, l'argent, le port, l'aéroport, les routes, les femmes, les boîtes de nuit, les casinos, les cafés, dans ton propre pays. Si c'était les Blancs, ils n'allaient pas laisser passer. Ils allaient faire la guerre pour mourir, jusqu'à mourir. D'accord? Ça s'appelle la dignité humaine. Je vous dis, regardez déjà qu'on est ici dans leur pays, on balaie leur caniveau, on nettoie leurs vieux, on lave leurs toilettes, et ils trouvent qu'on dérange. Il y a quand même des gens qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers chez eux. Nous sommes au sous-sol de leur pays. C'est nous qui nettoyons leurs odeurs. Mais même malgré tout ça, on les énerve. Ils ne veulent pas. Ils luttent. Il y a un racisme institutionnalisé. Alors, imaginez si dans ce pays, nous contrôlions les banques, la finance, les universités, le savoir, la technologie. Mais c'est qu'ils allaient faire la guerre. Alors, comment les Africains arrivent à supporter ça chez eux? Comment on arrive à supporter d'être sous-homme chez les autres? Comment on arrive à mourir vivant? Alors, donc, je vais prendre l'intervention de mon jeune frère Bell, qui est entraîneur, il est entraîneur en Suisse là-bas, et il a une grande école au Cameroun de football.
Alors, vouloir une chose et son contraire en même temps. La vision, celle que le nouvel exécutif de la fédération mène forcément à faire des choix. Tac, 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 des choix qui ne sont pas populaires. On ne plaît pas quand on veut changer. Voilà, laissons. J'ai même trouvé des Camerounais qui, une fois, ont parlé de tribalisme, Eto et Bassin, Rigaud. Non, 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 ce jour-là, je n'ai même pas mangé. J'étais choqué. Ne descendons pas à ce niveau. Le tribalisme est ailleurs. Le tribalisme, c'est l'incompétence. Le tribalisme, c'est la médiocrité. Le tribalisme, c'est l'imposture. Il n'y a pas de tribalisme quand il y a compétence. Il n'y a pas de tribalisme quand il y a excellence. Il n'y a pas de tribalisme quand il y a le génie. Vous avez la mémoire courte. Hmm? Samuel, je ne suis pas dans son système. Voilà. Mais je peux vous dire que on ne peut pas avoir des gens comme Samuel Eto'o dans un pays et le chosifier comme ça. C'est une lumière. Ça ne dépend pas de vous. C'est comme ça. C'est un destin. Samuel Eto'o est un citoyen du monde. Tu le mets en France, il peut être capitaine, il peut être sélectionneur de l'équipe de France. Il a les diplômes, il a la tête, il a la compétence, il a une vision, c'est un champion. Arrêtons ça. Arrêtez ça. Et depuis hier, je suis mal. C'est pour ça que je ne parle plus des choses comme ça. J'ai l'impression de me rabaisser. Vous, les gens attaquent Rigobert Song en Afrique. Vous savez qui est Rigobert Song en Afrique? Même dans le monde, on n'a jamais vu un joueur avec un taux d'engagement aussi élevé. Non, ça n'existe plus. Moi, j'avais vu en 2006, non, 2004, j'étais à Arras, c'est au nord de la France. Rigobert Song jouait à Lens et j'ai vu Rigobert Song à la gare d'Arras. Lens, Arras, c'est pas loin. Rigobert Song est descendu de sa voiture. La superstar Rigobert Song. Il est venu me dire, grand frère, comment? Donc, il est venu saluer tous les jeunes qui étaient là à la gare. Ce n'est pas ce genre de bonhomme qu'il faut écraser. Et vous savez par quoi il est passé, à 2 doigts de la mort. C'est même en France qu'on l'a sauvé. Il faut dire merci à la France. C'est en France qu'on a redonné la vie à Rigobert Song, mais on allait le perdre. Vous, vos vies ne valent rien. Nos vies aussi ne valent rien. Vous aurez souhaité que Rigobert Song disparaisse? Non. Laissons ça. C'est un autre débat. On va finir en politique, dis donc. Laissons ça. C'est le débat qui nous rabaisse. C'est le débat de l'immaturité, ça. Laissons ça à nos jeunes. Laissons ça aux enfants. Parlons des choses plus sérieuses. Vous pouvez vous amuser le nom de Rigobert Song dans ce monde. Aller en Égypte. Vraiment, c'est incroyable. Allez sur le site de la Fédération française de football. Vous tapez les coachs référencés en France. Mais tapez aussi le nom de Conceição dont vous parlez là. Donc, le noir a un complexe qui ne va jamais finir. Je souhaite vivement que ça s'arrête. Non, on est trop méchants. On est trop méchants. Et vous êtes méchants en politique. Alors, vous êtes méchants au football. C'est en politique que vous allez être gentil. Willy Macken, quitte-la, dis donc. Quitte-la. C'est pas comme l'autre a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, par exemple, d'un gars comme Rigaud, même s'il s'en va demain, c'est l'esprit. C'est l'esprit. On traduit le Hemley comment en français? La foi, c'est plus que la foi. C'est plus que quelque chose. Et pour ceux qui ne nous connaissent même pas, puisqu'on doit causer, moi je n'ai pas une vie à cacher. En 90,
en 90. Il y a, aujourd'hui, il y a combien d'années? Ça fait 30, oh, je sais plus. En 90, Sadi, le grand frère du ministre actuel de la Communication, nous a réunis au stade Mbappé-Lépée pour prendre les meilleurs joueurs de la sélection cadette du littoral et du Cameroun. D'accord? Et on a fait donc venir tous les meilleurs joueurs des régions. C'était le frère de Sadi, il est entraîneur, je ne sais pas s'il est vivant. Et on peut taper sur les archives. J'avais été retenu à la première sélection. D'accord? Et Rigobert Song, je ne savais même pas s'il existait. C'est quand j'ai vu une vidéo sur YouTube où Rigobert nous parle de son parcours que j'ai compris que donc il était dans cette sélection. Vous voyez le destin? C'était moi le numéro 10 de cette sélection nationale cadette. On devait aller à Montaigu. Mais les problèmes de famille, et puis on estimait que je ne peux pas jouer. Que voilà, ma famille, pour moi, je suis un roi, je dois faire des études, puis les problèmes de famille, mon oncle a interdit que j'aille jouer. Mais Rigobert, écoutez bien son histoire, est revenu, il a dormi au stade, il a refusé d'être éliminé, il a supplié, on l'a repris le lendemain, et il a porté le brassard jusqu'à la fin de sa carrière. Un peu de respect. Après, bon, vous faites ce que vous voulez, moi, je regarde. Mais Ekoto Mezui, mais tu es même comment? Donc, tu as Meyongze, qui est entraîneur principal. Tu ne le défends pas, mais tu parles de Conceição au Cameroun. Tu parles des gens comme ça. Mais tu vois que tu n'es pas honnête. Pourquoi c'est maintenant que tu sors le nom de Meyongze? Bon, ce pays-là est compliqué. Revenons en politique. Quelqu'un voulait prendre la parole. Le guide, c'est la confiance totale en soi. Il n'y a rien de plus efficace que de croire en soi. Mais le noir croit en quoi? Vous croyez en quoi? Donc, moi qui vous parle donc là, je n'ai pas fait carrière dans le football, mais c'est sans regret. Ce n'était pas mon destin. Mais respectez ces gars. Je vous dis qu'on est au moins 1000, on est au moins 500, pour être précis. Les gens venaient de l'Est, du Nord, de l'Ouest, de tout. Et j'étais dans l'équipe qui avait été retenue. Moi qu'on a retenu, je n'ai pas fait carrière. Et Rigaud qu'on a chassé a fait carrière. Donc c'est une histoire aussi de destin. Et s'il est entraîneur, laissez qu'il souffle un peu, qu'il réfléchisse. Il ne vous doit rien. De même, laissez aussi qu'il mette un nouveau truc. Regardez votre championnat national. J'ai vu le championnat, il y a déjà des stades. Enfin, les gens sont pleins, les gens regardent. Laissez un peu ces jeunes-là. Je dis jeunes parce que je pense que je suis leur aîné. Tous, si on se réfère aux âges. Donc, laissez un peu ces jeunes-là essayer aussi d'apporter la révolution au Cameroun. Laissez. Soyez pas si méchants. On est trop méchants. On est méchants, méchants. On est trop négatifs. Alors, maintenant, vous venez sur l'aspect politique. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de... il y a une dame qui m'a interpellé depuis le Canada, c'est Rosette. Elle me parlait de Cabral Libi, qu'elle n'a pas apprécié la manière avec laquelle j'ai parlé de Cabral Libi. Je présente mon meilleur culpa, mais du fond de moi, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. J'essayais de parler à un jeune frère et de lui donner des conseils. Et parce que j'ai beaucoup de respect pour le parcours de Cabral. Et, mais la déception avec Cabral, c'est ma déception aussi
c'est que j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Et lui-même s'est rendu compte qu'à l'Assemblée nationale, il n'est rien. Il ne peut rien. Bon, peut-être politiquement, ça aide, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'aller reprendre notre indépendance politique, économique, spirituelle et tout. Donc, moi, je présente, et peut-être à Cabral et à Rosette, mes excuses. Parce qu'on vit dans un monde très compliqué aujourd'hui. Vraiment, je ne peux pas me lever et je ne suis pas aigri. Vous voyez mon visage. J'ai le visage de quelqu'un qui est fier de sa petite vie et de son parcours. Je n'ai absolument rien à me reprocher dans ma vie. Parce que j'ai assumé même mes erreurs. J'ai affronté la souffrance. Et je vous ai dit que dans la vie, la souffrance, c'est 5 choses. La douleur, plus la résistance, plus la peur, plus la culpabilité, plus la pauvreté. Et 5 choses donnent la souffrance. Alors, quand tu as réglé ces choses, tu ne peux plus souffrir. Tout ce qui t'arrive, tu avances. Maintenant, si on revient maintenant sur Maurice Kamto, par exemple, je m'étais interdit d'en parler. Parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis le Camerounais qui a fait le plus de vidéos pour défendre Maurice Kamto, que je ne connais pas. Je suis le Camerounais qui sait. C'est-à-dire, c'était une époque, c'était cette période de 2000, c'est 2002, c'est ça? L'élection présidentielle, c'était quand? 2018? Ah, un peu de fatigue. Alors, juste après 2002, vous avez vu ce que Kamto a subi, son arrestation, la tentative d'humiliation, la prison. Et il n'était pas seul. Il y a au moins 300 personnes qu'on a arrêtées à la suite. Et je trouvais ça comme... C'était comme un acharnement. Hein. Et aujourd'hui, je suis très distant. Ces gens-là ne m'aiment pas beaucoup. Kamto ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Son clan aussi. Pourtant, j'ai des amis qui sont très proches. J'ai des amis qui sont très proches. Le bon Dachua, je suis assez proche. C'est bizarre que la politique crée des inimitiés, des choses comme ça. Mais je sais que Kamto ne m'aime pas. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Il me trouve un peu, il me trouve un peu autonome. Il me trouve un peu. Kamto ne m'aime pas beaucoup. Et, mais moi, je ne suis pas là pour être aimé ou pas. Et ce que j'ai fait, et il était au courant, ce n'était pas par calcul. D'ailleurs, je n'ai jamais eu une seule demande même de participer à leur groupe, ni politique, ni tout. Voilà, c'est curieux. Mais on m'a fait tous les reproches. Oh, je suis de Kamto. Oh, je ne suis de rien du tout. Je suis Martial Bissot. Et j'ai tellement défendu Kamto qu'on croyait qu'on est des amis. Ou qu'on croyait que je travaille pour lui. Moi, je travaille pour personne. Je suis un leader politique qui a sa vision, qui a ses orientations, qui a ses convictions. Et je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la privation de liberté. Je n'aime pas la dictature. Je n'aime pas les injustices. Nous sommes nés dans l'injustice. On a grandi, on vieillit, on ne va pas mourir dans l'injustice. Battons-nous pour que ça s'arrête. D'accord? Et tous les gens qui sont à Kamto, dès que tu n'as pas... Tous ceux des... C'est-à-dire que comme s'ils te sanctionnent. Je n'ai rien fait à ces gens. Mais je dis, moi j'étais sincère. Je me suis levé, mes vidéos sont là sur YouTube, ça ne manque pas, sur Google. J'ai fait au minimum 300 vidéos. Et imaginez ce que ça m'a valu à Yaoundé. Imaginez.
Imaginez, sans intérêt. La plupart des gens qui tournent en politique vivent des intérêts, des calculs politiciens. Il y a même des gens qui sont avec Kamto qui refusaient de dénoncer cette injustice. Alors, on a quand même mobilisé comme on peut. Vous savez, les Camerounais nous sous-estiment beaucoup. Et ça, on apprécie, on respecte. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de petit combat. En temps de guerre, en temps de crise, chaque voix compte. On ne méprise pas quelqu'un. Moi, je voulais donc vous dire que je me suis interdit de me mêler finalement de ces choses-là. Parce que j'ai écouté les choses. Oh, il veut la popularité. Je ne veux pas de popularité. Renseignez-vous un tout petit peu. Je ne cherche pas la popularité. Je ne cherche pas le nom derrière le nom de quelqu'un. J'estimais quand même qu'un grand pays comme le Cameroun mérite le jeu démocratique. Je vous dis que j'ai dépensé de mon argent pour qu'il y ait les débats télévisés au Cameroun. N'est-ce pas? Je me suis engagé pour qu'il y ait de la conscience politique. Ça vous dit peut-être rien aujourd'hui. Il y a la télévision même dans les chambres des quartiers, mais je vous dis qu'il n'y avait pas de débat télévisé. Je suis un instigateur de cet outil de la démocratie, cet échange-là. Alors, donc, moi, je n'ai pas été d'accord qu'on mette à mort Kamto, et c'était ses anciens amis du parti. C'était ses anciens amis du système. Ouais, mais c'était ses anciens collègues. Il y avait une haine ils avaient une haine. Ou ils ont une haine. Alors, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais je sais quand même que Kamto se bat pour son pays. Il s'est battu pour son pays. Demain, il prendra peut-être sa retraite, s'il veut, si ça ne lui fait pas peur, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être battu pour son pays. Déjà, en tant qu'enseignant de très haut vol, déjà en tant qu'actionnaire dans la politique moderne, leader, il est devenu leader de l'opposition. Ça choquait beaucoup, mais c'est la réalité. Et quand on lit l'œuvre de Kamto, je ne suis pas son commentateur, parce que je ne veux pas des commentaires après. Vous êtes toujours en train de sanctionner et de juger. Et ça me donne l'impression qu'on est harcelé. D'accord? Mais quand tu lis Kamto, allez lire hein, L'urgence de la pensée. C'est un gars qui a défini son projet politique à partir de ce livre. Et Kamto, c'est le digne héritier de Kamdem Nihim. C'est des lutteurs. Kamto, c'est quelqu'un qui est un lutteur. C'est quelqu'un qui veut le bien des Camerounais. Bon, voilà. Et si ça a été mal compris, si ça a été mal... maintenant, je vais vous dire la vérité, ce qui a fragilisé Kamto, c'est aussi ces mouvements de violence qui se sont greffés autour. Il n'a pas su dire que ce n'est pas lui. Il n'a pas su. Et bon, les gens vont dire la violence engendre la violence, mais moi j'aurais conseillé à Kamto de ne même pas qu'on cite son nom dans ces choses-là. Parce que nous sommes un pays très compliqué. Nous sommes un pays. Vous avez vu, on a agressé un jeune. Là-bas, ça a agressé un jeune. Comment il s'appelle, le jeune de YouTube là. Ah, ce jeune-là, je connais pas. Son nom ne me revient pas. Mais vous voyez, Kamto était obligé de dire que c'est pas lui, mais c'est pas efficace. Puisque les gars disent que c'est lui. Les gars disent que c'est Kamto qui les envoie. Alors, ce double jeu-là, pour moi, ça a quelque chose de pénalisant.
Évidemment, je connais tous les jeunes de la base, je connais tous ces jeunes qui font. Je n'ai rien à leur dire. Vraiment, quand la vie est comme ça, il faut laisser chacun. Il y a des jeunes qui se découvrent, qui sont engagés, qui sont révolutionnaires. J'ai quelle légitimité, hein? Nous, on est venus ici en business class. Beaucoup de jeunes, ils ont pris la route, le désert, ils connaissent la souffrance, ils ont des rêves brisés. C'est pas à Paris que tu vas venir moraliser quelqu'un ou à Bruxelles. Attention, c'est le ressenti de beaucoup de frustration. Ça aussi, il faut qu'on s'asseye et qu'on comprenne tout ça. Mais maintenant, coller cette image politique à un homme politique, tu payes cash. Tu payes. Et c'est ça la difficulté à gérer parce que, voilà. Et la réponse de Kamto, c'était, mais si, quand lui, il était jeune, il avait les posters de Che Guevara, est-ce que c'est Che Guevara qui l'avait envoyé? J'ai dit, c'est peut-être pas très bien, c'est pas malin. Il faut se désolidariser des actes de violence. Soit, voilà, Steve Tchedjou, je t'attendais là. Qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Je ne suis pas d'accord avec un mouvement de violence. Non, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, il dit qu'il n'est pas d'accord. OK? Tac, tac. Le mouvement de violence est individuel dont l'infraction, le délit est porté par celui qui fait l'infraction. Tac, tac, tac. Maintenant, tu veux me faire les cours de droit. Il y a vraiment, Steve Tchedjou, prends la parole un peu. Vraiment, nos diplômes vont sortir ici. Tchedjou veut déjà m'enseigner le droit. Non. Mais le guide, le peuple a fait mal à qui? Comme tous les Camerounais savent très bien que... Bon, voilà, c'est des débats qui nous épuisent. Un Mercedes Brabus. Les débats au Cameroun sont tellement passionnés, surtout en politique, qu'on perd vite la lucidité. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. On est en train de causer. Moi, je dis ce que j'ai pensé. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais moi, je pense aussi que après l'élection de 2018, il fallait que tout le monde rentre dans les casernes. Et beaucoup ont résisté. Kamto a voulu lutter, mais il a fini par rentrer dans les casernes. Mais le prix à payer est lourd parce que son parti est déstructuré. Quand vous avez le porte-parole, dont le ministre de l'Information qui est en prison, le Motazé, vous avez le Tirouma, le Motazé, dont le financier, le trésorier qui est en prison. On a cassé son parti. Et puis la mort de Pendekoka et puis de l'autre, Kingé. Tout ça, c'est la politique, c'est violent. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, mais moi, de ma posture, je ne voyais pas l'utilité de ce bras de fer. Parce que ça a plutôt permis de renforcer le système en place. Et c'est un système qui est très, très, très bien solide. Bon, mais la lutte mérite la lutte. Moi, on m'a appris que si tu ne gagnes pas, ne lutte pas. Moi, si vous me voyez dans une bagarre, moi, je vais mourir. Ou je ne vais pas laisser qu'on me tue. Le jour où vous voyez que le guide est dans une bagarre, ce n'est pas une bagarre où je vais rentrer chez moi. Non. Mais au Cameroun, les gens ne veulent pas lutter ou ils ne sont pas encore prêts. On fait semblant, on fait. C'est pour ça que c'est le reproche que je faisais à Cabral. C'est-à-dire, il n'y a pas de politique dans le copinage, là. Ce petit jeu-là ne va t'amener nulle part, jeune frère. Ça ne peut pas t'amener nulle part, quelque part. Ils savent. Ils t'ouvrent la fenêtre, tu entres là comme la crevette, on ferme la nasse. T'as qu'on t'a tué.
c'est des démolisseurs, c'est des professionnels. S'il y a même les prochaines échéances, même une mairie, on ne va pas te laisser gagner. Il te sort. Donc, c'est ce système-là qui nous permet de réfléchir abondamment. Alors, soit Kamto allait franchement, avec un truc fort, il assume sa violence, il dit que c'est moi. Soit il dit, ok, j'ai perdu, je veux attendre 5 ans ou 7 ans. Mais c'est pas... Guide-moi à la place du professeur, je laisse tomber les affaires des Camerounais. Voilà encore. Ils veulent juste sacrifier sa vie pour des gens qui n'auront aucun remords. Non, le Camerounais est d'abord méchant. Le Camerounais est aigri. C'est une aigreur qui est justifiée par la misère et le misérabilisme qu'on a cultivé depuis l'indépendance. On a créé un pays qui est né sous le sang d'Océda Afana. Castor, docteur en économie. Aujourd'hui, nous, on parle de nos doctorats. Les Océda Afana, en 1960, étaient des docteurs. Agrégés d'économie. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Aujourd'hui, dès qu'un petit a le BTS sur Facebook, on ne respire pas. 1950, les gars étaient un docteur. 40, ici en France. Vous pouvez pas, donc, vous ne pouvez pas imaginer le degré d'intelligence des Moumiers, le docteur Moumier. Ce n'étaient pas des enfants. Et ces gars sont morts pour qu'on soit là. Et en mourant, donc, le pays nous a échappé. Et jusqu'aujourd'hui, ce pays nous échappe. Et c'est pour ça qu'on s'écharpe sur des faux problèmes, le tribalisme, tout ça là et tout. Mais pourtant, on a des vrais combats. Comment faire à ce que les Camerounais s'aiment et retrouvent la vraie dignité? Quand vous voyez tout le monde sourire sur la photo de famille, c'est qu'on n'a pas encore partagé l'héritage. Et l'héritage du Cameroun est déjà en train d'être partagé. C'est pour ça que les gens ne sourient plus sur la photo. C'est le titre de ce live de ce soir. Si je comprends bien le guide, Lumumba, Sankara, Oumyobé, Wandi auraient dû laisser tomber leur combat. Non, ils sont morts. Non, c'est nos dieux. Si le noir était quelqu'un d'équilibré dans la tête, on allait aller à la prière pour prier Sankara tous les matins, Oumyobé tous les matins, Wandi tous les soirs, Lumumba. Mais les Congolais, pour qui Lumumba est mort, eux, ils prient pour quelqu'un qui est mort à Nazareth. Vous comprenez un peu? Les Congolais pour Lumumba, personne ne connaît qui est Lumumba au Congo aujourd'hui. Il n'y a rien. Mais tout le monde connaît Nazareth. Ils dansent même à Jérusalem. Ils tournent les règnes pour donner la spiritualité, leur énergie, au lieu de remercier ceux pour qui ils sont là. C'est un travail. Hein. Dis donc, on allait à Milan. Je pense qu'on va essayer de partir à Dontaya. Je vous souhaite très bonne soirée. Je n'ai pas été complet ce soir, mais on va faire beaucoup de directs. Je reprends beaucoup de force parce que les gens ont envie d'écouter les choses. Mais c'est à vous de partager. On m'a dit de booster ma page. Je ne sais pas. Je suis fatigué. Je n'ai pas l'âge. Je suis le petit-fils de Mbabissogo lui-même. Donc, nous sommes les dignes notables et des rois. Un roi ne cherche pas à gagner 10 francs. Je ne peux pas faire ça. Booster la page ou pas, moi, je n'ai pas cette force. Mais pour 2025, les enjeux sont là. Est-ce que notre papa Biya sera là? On laisse alors le pays tomber comme ça? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose? Mon petit frère Christopher Chimé me pose une question très délicate. Pour 2025, vous dites quoi? Vous serez candidat?
Christophe, laissons encore l'abcès sortir. Laissons l'abcès montrer la tête. Montrons la tête de l'abcès avant de percer. Hein. Bonne soirée à vous.